foi du mystère de la création contenu dans les Saintes Écritures. Et nous allons apporter la lumière aujourd'hui pour comprendre lorsque Dieu parle de la ressemblance de sa création avec l'homme. Quand on parle de Dieu, on parle de l'un, l'absolu, incommensurable, qu'on peut expliquer sur la forme de macrocosme. Cet état de la divinité, représente son état de repos, son état de sommeil, où il n'y a rien qui existe autour, tout est à l'intérieur de soi. Cela peut encore s'exprimer par un processus, par un état de la non-évolution. Quand ce sommeil termine et il se réveille et dit que je vais créer, faisons l'homme à notre ressemblance. Il fait appel à qui? Ce pluriel qui existe, il fait appel à son autre aspect, qui est l'aspect féminin, ou une force. Alors, cette force apparaît provenant de lui, à l'intérieur de lui. Il se sépare. Et lui et sa forme, qui est sa femme, redevient donc maintenant la dualité à partir de laquelle tout est mis en création. Alors quand la femme se sépare de lui, la femme sort de lui, se sépare. Il lui dit, mais qui moi je suis? Il lui répond, mais tu es la Shakti, Sita Shakti, c'est-à-dire ma force, ma manifestation potentielle. Ce n'est qu'à travers toi qu'on me connaît, que la force active de Shiva. Est-ce qu'on peut séparer l'homme et de sa force? Exemple, je me bats contre un lion, je tue le lion. Tout le monde sait ce que c'est qu'un lion. Est-ce qu'on pourra séparer ma force et moi-même? Donc, on va seulement dire que ce monsieur a fait ça, et non sa force. On pourra dire oui, il est fort, mais on ne dira pas que sa force a fait ça. Mais ici, la divinité nous fait comprendre tout simplement que ce qu'il est réellement, c'est sa force. Parce que le reste ne représente que le grand ego, le macrocosme. C'est comme si, quand la force sort de cette coquille, la coquille reste vide. Et c'est cette force qui amène tout en la création. Lui-même dit que sans toi, je ne suis rien. On ne peut pas me connaître, c'est normal, parce qu'il est seul. Il est macrocosme, mais il n'y a rien. Pour se faire connaître, il faut qu'il y ait quelqu'un. Mais là, il n'y a personne. Il n'y a que lui et sa force. Il n'y a rien.
Qui pourra alors le connaître? Maintenant, la femme lui pose encore la question. Ok, qu'est-ce que je dois faire alors? Il dit, tu dois amener tout. Tu dois procéder à la création de toutes choses. Voilà alors que commence le processus de l'évolution cosmique. À partir de cet instant-là, la mer se met en mouvement. La Shakti, qu'on appelle Eva, Voreva, Kali, Shiva, Mary, le nom qu'on lui donne reste la mère de la création. Alors elle commence à créer les univers. Elle crée l'homme. Voilà le début du processus de la création. Maintenant, en ce qui nous concerne, où est alors la ressemblance entre ça et l'homme? Suivons très bien. Dieu créa l'homme. Il est créé mâle et femelle. Il était. Et il est mâle et femelle en lui. Mais il créa l'homme mâle et femelle à sa ressemblance, pareil comme lui. La femme d'Adam, pendant la période d'inévolution, était en Adam, sans aucune activité. Comme lui, sans aucune activité, sa Shakti Devi était en lui, dormant. Comme un grand rocher, il n'y a pas de mouvement. Il n'est que seul avec sa Shakti dedans. C'est comme ça que Adam fut seul dans le jardin d'Éden avec sa femme dedans. On ne nous a pas dit qu'ils labouraient tous les deux ou qu'ils s'occupaient de n'importe quoi tous les deux. On parlait seulement d'Adam. Cette période est aussi représentée comme étant une période d'inévolution, comme le Dieu créateur, qui ne faisait rien, tout était en lui. Pareil, Adam, sa femme étant en lui, il ne faisait rien. Maintenant, commence alors la période de l'évolution ou de la reproduction sur le plan matériel. Qu'est-ce que Dieu fait? Adam, étant dans l'ordre de la matière et manquant le pouvoir magique de se projeter lui-même et de sortir sa femme par lui-même pour qu'elle commence à faire tout ce qui devait être fait, il ne pouvait pas le faire, il n'avait pas ce pouvoir magique. Il fallait que le Créateur encore revienne. Lui plonge dans un profond sommeil et sort la femme au-dedans de lui. On nous parlait de l'os qu'il sortit et fabriqua la femme. Puisque l'os n'est pas hors du corps, l'os est à l'intérieur du corps. Comme Shakti Devi était à l'intérieur du Dieu vivant, du grand Dieu créateur, du grand Dieu, de même, l'os d'Adam, à partir duquel on créa Eva, était dedans de lui. Voilà la ressemblance. La mère divine sort du corps de son mari. De même, Eva sort du corps d'Adam. Maintenant alors, comme elle apparaît, commence le processus de l'évolution cosmique sur le plan matériel, de même que sur le plan le plus haut pour toute la création divine. Qu'est-ce que Eva fait? Elle pose d'abord le fondement
de la connaissance, il faut que cet Adam, qui n'est que l'ego, donc il ne connaît rien, il ne représente que l'inévolution sur tous les aspects de son être. D'où commence l'évolution? Par lui faisant absorber le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est là le premier acte qui est posé pour l'évolution de l'être humain. Quand Adam absorba alors ce fruit qui lui a été donné par sa femme, alors il découvra qu'il était nu. Donc, il avait absorbé la connaissance qui lui permet de faire la différence. C'est là le nœud de la libération de l'homme dans ce monde matériel. Et il n'y a aucune religion qui l'explique comme ça. Pourquoi? Parce que la mère voudrait que les choses soient comme ça. Regardons autour de nous. Toutes les religions, depuis des temps immémoriaux. On a conçu des temples en Inde, partout ailleurs dans le monde, il y a des temples. On nous parle seulement de la vie religieuse. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aimer Dieu. On pose les 10 commandements. L'être humain étant gouverné par l'énergie de la matière ne peut pas les obéir, puisqu'il y aura toujours confusion. C'est ça l'essence de l'ego. On parle de grand créateur comme étant le grand ego. Pourquoi? Parce que sans manifestation, la mère, elle est le grand ego d'or, période, il ne fait rien. De même, Adam, le petit ego d'or ne fait rien, il est dans l'obscurité. Il ne peut rien faire. Voilà la similitude, voilà la ressemblance, le grand ego, petit ego. Quand ils ne font rien, tous les deux représentent la période d'inactivité ou bien d'inévolution. Maintenant, on va noter deux choses. En le grand Dieu créateur, sa Shakti Devi, qui lui a répondu que suis-je? On lui fait comprendre que tu es la force de ma manifestation, mon complément. Voilà. Ma moitié. Quand tout ceci sort de lui, commence alors la création ou la période d'évolution. Parce que c'est elle qui amène cela. Et de même, Adam, seul représentait le petit ego dans l'obscurité de l'ignorance, ne pouvant rien faire. Commence alors maintenant, arrive donc la période de reproduction ou d'évolution. On commence par sortir de lui la femme, qui est son complément, qui est sa moitié, et la force de sa manifestation. Comme Dieu, c'est similaire en Adam. La mère commence à faire ceci, à faire cela. Ève commence sur le plan matériel à lui offrir d'abord la connaissance sans laquelle il ne pourra rien faire. Il faut d'abord qu'il essaie d'être sensible par rapport à tout ce qui devait être fait. Maintenant, il a acquis cette connaissance. C'est là le nœud que se trouve l'humanité dans son ensemble. On revient encore à dire que les religions sont là depuis des millénaires. On nous parle de la loi religieuse, des relations entre l'homme et Dieu. C'est très bon. Ça, c'est pour nous maintenir en équilibre. Mais le fond, ce que la libération de l'homme, il fallait attendre la manifestation des avatars pour commencer à nous faire comprendre que ce que nous faisons dans les religions, c'est bon. Mais quand notre mental sera libéré de tout ceci, alors on se lèvera pour aller à la recherche de la connaissance.
la connaissance est posée à partir du jardin d'Éden, les gens vont dire que bon, Adam, ça c'est son problème. D'abord, les uns disent de n'importe quoi, que l'arbre, ce n'était pas ça. Et il avait fait le sexe et relation avec sa femme, c'est pour ça. Mais comment je peux donner la femme à... Comment votre père peut vous donner une femme? Et puis il bénit même le mariage. Et puis maintenant, vous ne devez pas faire le rapport sexuel avec votre femme. Où est la loi? Comment on peut être contradictoire? L'imagination de l'homme imparfait, c'est complètement quelque chose. Hein? Les gens disent que non, c'est parce qu'il avait péché, il avait connu sa femme. Ça, c'est son problème. Moi, je ne suis pas concerné. Non, ce n'est pas vrai. Le problème de l'évolution de l'être pour sa libération passe par deux choses. La connaissance et le rôle de la femme dans sa propre évolution spirituelle. Voilà les deux. Quand on les dissocie, ou bien les deux n'existent même pas, on n'est rien du tout. On reste seulement l'ego, comme Adam le fut, sans la sortie de sa femme en lui. C'est ça que nous devons comprendre. C'est pour ça que tout le temps, 8 millions d'années, Ram commença à venir pour poser les étincelles de cette réalisation. Il a posé le dharma, mais le dharma pur. L'action, le dharma, ce que nous faisons, l'activité au quotidien, ça devait être pur. Il ne faut pas changer, il faut l'appliquer selon le principe. Ce n'était pas assez suffisant. Des millions d'années après, voilà Krishna qui incarne il y a 5000 ans. Il nous parle donc de la science de la consécration par la pratique du yoga qui nous amène à connaître alors la purification du dharma tel que cela fut posé comme fondement, comme base par Ram. Et maintenant, ces Ram vient encore à la personne de Krishna pour nous faire comprendre qu'en appliquant l'action juste, notre ego, qui est le symbole d'Adam, sans manifestation, plongé dans son ignorance, va se dilater dans la conscience cosmique universelle, c'est-à-dire le grand Makokosu. Et alors là, nous allons réaliser la connaissance. Nous allons réaliser la divinité. Mais il dit que pour arriver à ce but-là, il faut élever pour aller chercher la connaissance. Ça fait 4 vidéos que nous produisons pour apporter une plus grande clarté, une meilleure compréhension. Et maintenant, nous allons vivre alors les différences. Pour que maintenant, là, tout sera très clair. Quand Krishna pose le fondement de la consécration par la Bhagavad Gita, par la pratique du yoga, il dit à Arjuna d'aller chercher cette connaissance. Pourquoi? Parce que le secret, jusque-là, n'était pas encore bien dénoué et clarifié. Celui qui se bat pour la libération, tel qu'Arjuna voulait se libérer, à travers cette bataille symbolique qui est la nôtre au quotidien pour se battre contre l'essence, contre l'environnement, contre les énergies démoniaques de ce monde matériel, il nous faut la connaissance, sans laquelle on ne s'en sortira pas. Et c'est pour ça donc que la mère intérieure qu'on appelle Eva commença d'abord par donner la connaissance à son mari. Une fois la connaissance acquise, le grand Dieu se souvena comme quoi il faut lui interdire d'aller au milieu du jardin là-bas pour consommer le fruit de l'arbre de vie éternelle.
il fallait du progrès successif. Combien de millions d'années a-t-il passé au jardin sans manifestation de sa femme? Maintenant qu'elle est venue, la connaissance est là. Le processus de cette connaissance, c'est que tu amènes à la vie éternelle. Il ne devait pas l'avoir tout de suite. Il fallait d'abord protéger pour qu'il continue à se purifier, continue à manifester alors les progrès successifs pour y atteindre à la vie éternelle. C'est pour ça que symboliquement, Dieu avait placé un gardien, un ange, pour l'empêcher d'y aller. La connaissance est l'éveil de notre mère qui vit en tout un chacun. La femme d'Adam ne sortit pas de n'importe où. Elle était dedans. La femme du grand Dieu créateur qui amène tout à la création ne vient pas du dehors, il vient de l'intérieur. C'est pour ça que nous devons bien comprendre ceci, que cette connaissance dont on nous parle ne vient pas d'une boutique à côté de la route, ou bien aller la chercher dans des univers. Elle vient du dedans. Elle est dedans en appliquant la consécration par le yoga, ceux qui font le bhakti yoga, ceux qui font le raja, ceux qui font de la gayatri, ceux qui font du yoga, le karma yoga. Tous ces yogas-là nous amènent à découvrir vers la fin l'existence de notre mère qui est à l'intérieur. Elle est en même temps notre mère, elle est en même temps notre femme, elle est en même temps notre cousine, notre père, etc., etc. Parce que c'est elle qui est le père et la mère de la création. C'est elle qui est dedans. C'est elle qui doit sortir de nous. Quand elle sort de son sommeil et qu'elle se met hors, c'est en ce moment-là que le processus de l'évolution commencera en nous. Avant qu'elle ne sorte, ça ne se produira pas. Alors c'est cette sortie qu'on appelle l'éveil de la conscience infinie. Cet éveil de la conscience, cette conscience n'est pas autre chose que la mère divine. C'est pour ça que les apôtres, l'un comme l'apôtre Paul l'avait dit, je peux tout avoir dans ce monde, faire même des œuvres de toute puissance, inégalées, inimaginables. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est lui pour qui la mère n'est pas sortie de lui pour commencer à faire des activités très nobles, n'aura jamais l'amour. Parce que tout ce qu'il fera sera limité sur le plan de l'ego, du mental. Il pourra avoir un développement de l'esprit, c'est bon, mais il n'aura jamais la mère. C'est la mère qui est l'amour. Elle n'est que l'amour. Et c'est elle alors qui doit faire sa manifestation pour faire accomplir les œuvres de celui qui est réellement son dévot. Sans sa manifestation, rien ne peut se faire. Voilà, c'est là. Le même être qu'on appelle Krishna revient encore 3000 ans après, il y a 2000 ans sous le nom de Jésus. Il dit,
dans la Bible. Qu'à moins qu'on ne naisse d'eau et d'esprit, deux facteurs complémentaires mais qui sont différents. L'esprit, c'est le Père qui représente le macrocosme. Il est là au-dessus. L'eau, c'est la mer. L'élément matériel. Les deux doivent combiner. Il faut naître dedans. Quand on naît d'eau et d'esprit, là on aura le royaume des cieux. Il faut avoir donc la combinaison de ces deux. La combinaison de ces deux, c'est quoi? Ça représente le même Dieu qu'on a commencé à parler, qu'il représente le go. Il est macrocosme. Il ne bouge pas, il ne fait rien, il est là. Et qu'est-ce qu'il y a en lui? Il y a l'eau, ou la mer divine, qui représente l'aspect féminin, la substance féminine en lui qu'on appelle eau. Et lui, la substance masculine qu'on appelle esprit. Les deux combinés forment alors ce Dieu. Quand l'un dit je suis le père et la mère, il faut l'écouter, c'est ça. On ne peut pas les séparer. C'est seulement les manifestations qui se séparent différemment. Mais ça reste la même substance éternelle dans son unité la plus parfaite. Quand le Christ nous dit, à moins qu'on ne naisse d'eau et d'esprit, c'est les deux facteurs sur les représentations différentes, mais en même temps unis éternellement, qu'il faut faire appel parce qu'ils habitent en nous. C'est quand il se réveille et à partir de cette manifestation qu'on a la connaissance. Mais comme c'était tellement voilé, on n'arrive pas à comprendre ça parfaitement. Le même Jésus revient encore à dire que les vrais adorateurs n'adoreront Dieu qu'en esprit et en vérité. Voilà. Il y a toujours la combinaison entre l'aspect masculin et l'aspect féminin. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Les deux combinés forment toujours la même substance éternelle. Parce que quand Dieu commença à se manifester par le processus de la création, il n'y a que la dualité qui s'exprime à travers toutes choses. C'est ce processus de la dualité qui s'exprime à travers toutes choses. Donc on a toujours les deux aspects constamment au-devant de nous. Quand on n'a donc pas cet éveil de la conscience qui est la mère, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas être le vrai de vous. On sera son devoir, c'est vrai. On fera le maximum pour se maintenir. Mais Christ a dit que tous les sacrifices qui sont offerts par la connaissance dans laquelle tout est inclus, toutes choses sont incluses dans la connaissance spirituelle. Et c'est ces sacrifices-là qui sont supérieurs par rapport à tout autre. Ça veut dire que quand je reste sur le plan d'Adam, l'ego normal, je peux savoir dire bonjour à ma mère, lui offrir une orange. Elle va l'accepter, puisqu'elle n'a qu'amour. Mais ça ne suffit pas pour que je puisse me rapprocher d'elle et réintégrer la réelle unité qui est entre elle et moi, donc devenir un. Il faut donc la connaissance. C'est cette connaissance qui nous amène petit à petit à atteindre ce but. Donc, il faut cette connaissance. Donc, le premier point, la première manifestation
de cette connaissance a été posé comme jalon depuis le jour de la création de ces univers. Le facteur connaissance a été fondé, a été posé comme étant la clé de voûte de toute évolution de l'espèce humaine ici. Quand Ève s'est sortie d'Adam, commença alors maintenant à poser les jalons de l'évolution sur le plan matériel. C'est la connaissance qui fut la première des pierres à poser. Elle n'avait rien fait jusque-là sans ça. Elle commença par là. Remarquons une chose, que même dans cette Bible ou dans la Gita, quand on parle de la femme comme étant la manifestation de la force divine, on ne parle pas de cette femme sur le plan matériel. Elle n'est que l'illusion, c'est une apparence. La femme dont nous parlons est une substance éternelle. Entre lui, entre elle et la divinité ne forment qu'un. C'est une seule personne. Shiva Shakti, c'est une seule personne. Cette divinité n'est que un et indivisible. Donc quand on parle de la femme, on parle de la substance éternelle de cette même divinité. C'est pour cela qu'on remarque que toutes les lois qui furent données à Adam ne concernaient pas la femme. On dit à Adam de ne pas faire ceci, va faire ça dans le jardin, va faire ceci, va faire ça. On s'intéressait à Adam, qui n'était que l'ego. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces lois se reposent sur nous. On parle de l'homme qui naît aujourd'hui de ne pas faire ça. C'est comme au premier temps. On va dans les églises pour nous apprendre comment doivent être nos relations avec la divinité pour que nous soyons un peu bien dans ce monde et compenser et faire l'équilibre entre la nature démoniaque et celle divine. C'est à l'homme matériel. Et à l'homme spirituel n'a pas de loi. La mère représente la substance éternelle, la connaissance infinie, la sagesse divine. C'est ça qu'elle représente. Quand elle est présente, l'homme a la connaissance. Comment peut-on donner la loi à celui qui l'a créée et à celui qui est même cette loi? Donc, il n'y a rien qui puisse être au hasard. Tout ceci nous indique clairement comment nous devons nous maintenir dans ce monde matériel, quels sont les pas à faire pour notre propre progrès, en rapport avec cette connaissance-là qui nous est expliquée. Maintenant, on sait que l'ego est soumis sous la loi. On donnait les ordres à Adam de faire ceci, faire cela. Et à cette femme, il n'y avait rien, il n'a été rien donné à elle comme loi. On ne s'intéresse qu'à Adam. Donc la mère qui est là, c'est elle qui fait tout. Maintenant, nous avons compris, la mère nous a aidés, et qu'elle soit bénie éternellement par l'amour qu'elle nous apporte, pour comprendre certains nœuds qui bloquaient peut-être notre meilleure compréhension pour nous avancer. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune, on venait de le dire, que les églises n'ont pas été fondées pour la libération. Les avatars incarnent pour amener des voies pour la libération. Krishna l'avait dit à Arjuna, que cette sagesse que je te communique n'a jamais été révélée. C'est la sagesse secrète. Et tout le monde n'est donc pas appelé à réaliser. C'est pour ça que tout le monde n'est non plus appelé à comprendre ça. On peut expliquer 1 million de fois, on ne comprendra pas. Nous allons voir ça prochainement. Et même Krishna nous l'avait dit avant, que chaque individu obéit à sa loi intérieure selon son karma et selon sa nature.
Donc même les 3 fois, même les fois qu'il avait qualifié de 3 genres de foi, qui s'expriment en tout un chacun. Si ma foi est d'origine démoniaque, comment je peux comprendre quelque chose qui concerne la libération spirituelle? C'est impossible. Cette vie passera, peut-être d'autres qui viendront. Et encore, peut-être que tous les cycles s'absorberont et on ne comprendra pas. Pourquoi? Parce que cela est inhérent en tout un chacun. Et celui qui est de l'action ne pourra jamais avoir une foi démoniaque ni salvatrice. Il ne pourra faire que les œuvres de l'action qui pourront continuellement le soumettre sous la domination de l'ego. Celui qui est peut-être, donc la foi est basée sur celle de sattva, ou l'énergie libératrice, pourra essayer de comprendre et de s'approcher de cette lumière pour comprendre. Donc ce n'est donc pas tout le monde. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais, dans les églises où on va tous les matins, tous les dimanches, c'est pas ça que nous enseigne. On nous parle de ce que les gens ont cotisé, comment on a agrandi l'autre partie de machin. Après on va prendre une partie de la Bible qu'on va lire, on ne comprendra même pas ce qu'on entend lire. Ceci, ces récits de la création est là. Depuis que nous vivons, nous sommes nés dans ce monde, on a trouvé des religions. Pourquoi n'expliquent-ils pas ça? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce que cette connaissance n'est pas à la portée de tout le monde. Pour que la mère t'apporte cette lumière, il faut que tu sois son vrai dévot. Alors on venait de nous faire comprendre ici que les vrais dévots, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Et pour qu'ils commencent à adorer Dieu en esprit, il faut qu'il ait l'éveil de cette connaissance. Il faut qu'il naisse d'esprit. Voilà. Il faut qu'il naisse d'esprit. Donc, c'est l'élévation de cette connaissance qui remplit les conditions pour quelqu'un qui peut donc maintenant commencer à comprendre les vérités divines. Parce que Dieu lui inspire directement. Comme nous avions dit, et on venait même de le dire, que la substance éternelle, la force de la manifestation de la divinité n'est pas différente de la divinité. On venait de dire ici qu'on ne peut pas me séparer de ma force. C'est seulement un aspect. On ne peut pas. Donc c'est la même divinité. Ève existait en Adam après leur création. On ne continuait toujours pas à s'intéresser à la femme. Adam donne le nom aux animaux, va faire ceci, va faire cela. Tout cela était sur le plan matériel. La femme agissante, en tant que force de sa manifestation, était en lui. Les lois ne lui furent pas données. Et il est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous venons de dire là tout à l'heure qu'il n'est pas tout à fait normal que nous croyons que cela intéressait à Adam. Non. Adam est comme Arjun. Il y a 5000 ans, on parlait d'Arjun. Arjun posait des questions qui nous concernent aujourd'hui. Nous avions expliqué la dernière fois que le Kurukshetra, c'est notre champ d'expérimentation, notre corps. Les ennemis sont en nous. Ce que je ne dois pas voir, c'est mon ennemi, il faut que je me batte pour tuer cela. Ce que j'entends, c'est mon ennemi, il faut que je me batte pour tuer cela. Que je n'entende pas ça, que je ne touche pas ceci, que je ne dise pas ça. C'est ça, c'est tout un chacun de nous. C'est en tout un chacun de nous. C'est là la bataille. Les ennemis sont partout. Donc ce qu'il posait question, c'est à notre intérêt. Donc on ne peut pas dire que ça regarde Arjun, ça nous regarde. Donc le processus d'évolution d'Adam, c'est pour nous. C'est pour nous, aujourd'hui. Quand Jésus dit, parle de cette bataille qui a commencé à 5000 ans par son explication, par Krishna, c'est le même Jésus-Christ dit,
celui qui aura vaincu. Quelle est alors cette bataille qu'on doit vaincre? C'est le phénomène de ce monde. C'est les qualités immondes, démoniaques qui nous habitent et qui sont autour de nous. Comment peut-on y arriver et à vaincre? Jésus a dit, celui qui vaincra, j'inscrirai son nom sur le montant du temple, il ne sortira plus. C'est ce qu'il a dit. Comment peut-on alors vaincre? Il faut donc, pour y arriver, il faut donc que nous nous positionnons sur le plan d'Adam dès le premier jour. Il avait reçu la connaissance. Avant toute chose, c'est ce que nous devons toujours retenir. Il avait eu la connaissance. Sans cette connaissance, il n'y a rien. C'est ce que nous devons comprendre. Il a eu la connaissance. Et qui le lui avait donné? Sa femme. Par le biais d'un fruit. Et cela est en tout un chacun. Ma femme est à l'intérieur. Elle est là. Quand elle va se manifester, elle apporte la connaissance à moi, le fruit à moi, je mange et puis je vais m'élever pour la réalisation divine. Quand Krishna a dit à Arjuna, cherche cette connaissance avec force, les maîtres qui voient la vérité te la transmettront. Ça veut donc dire que pour que ma femme à l'intérieur se réveille et me donne cette connaissance, il faut qu'il y ait un processus. Ce processus, au premier temps, fut par Dieu. Adam en lui-même ne pouvait pas projeter une certaine manifestation pour que sa femme s'éveille et lui donne le fruit. Il ne pouvait pas, parce qu'il ne connaissait même pas que la femme est en lui. Dieu le tomba dans un sommeil profond, sorti de la femme de lui. Allons chercher un maître qui va donc, par le pouvoir divin, faire réveiller cette femme qui est en moi. Quand elle s'éveille, j'ai la connaissance et j'ai la libération. Il y a donc deux facteurs. Il y a ma femme et moi. Il y a la femme et moi. Après, comme moi, je suis d'ordre matériel, je ne peux rien, va chercher un maître qui connaît. Quand on a un maître, il nous donne la transmission de l'énergie, Dieu intervient immédiatement. Et la mère en moi se réveille. Voilà. Comment nous pouvons alors nous asseoir clairement sur cette lumière véridique pour continuer à progresser et à faire le maximum, comme dit Krishna, avec force pour chercher cet éveil de la conscience. Nous continuerons toujours à dire que le processus de l'évolution repose sur deux facteurs, voire trois. Il y a la connaissance, la femme. Le rôle de la femme dans le processus de l'évolution, nous l'avions dit la dernière fois. Nous allons donc expliquer ce processus clairement dans la prochaine vidéo. Pourquoi parlait-on de la femme en tant qu'énergie actrice qui amène tout à la création? Quand j'ai dit qu'elle est en moi, comment? C'est ce que nous allons expliquer. Elle est en tout un chacun de nous, comme elle le fut au temps d'Adam. Elle dormait en Adam, il ne pouvait pas le savoir. Il fallait que Dieu le pousse dans le sommeil pour le sortir, pour la sortie de lui. De même, elle est en moi. Il faut qu'elle sorte pour que la plénitude de ma libération se mette à jour. Et elle s'accomplira. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle prendra alors le rôle de ce
qu'elle est réellement appelée à jouer pour le progrès et l'évolution de l'espèce. Sans elle, il n'y a rien de maître comme Orobiedo qui l'ont reconnu. Il faut faire appel à la mère. C'est elle qui donne à tout un chacun. Sans elle, on ne peut rien. Comme au premier temps, sans elle, Adam n'aurait rien reçu. Serait seulement resté en sa qualité de petit égo, c'est tout, qu'on ne sait rien. Il y va de même pour nous aujourd'hui. Voilà la ressemblance. Quand on parle alors de la Bible, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est cela. C'est cela. Aujourd'hui, comme la femme a intervenu, nous allons donc apporter la lumière. La mère nous aidera encore à apporter la lumière prochainement pour comprendre comment cette femme existe en nous et comment pourra-t-on faire en sorte qu'elle soit sortie de nous aussi, comme ce fut le premier temps où Adam reçut sa sortie. Il faut donc que nous cessions de croire que cela ne nous concerne pas. Notre évolution sur tous les plans de l'existence repose sur ce passage. Dieu créa l'homme, mâle et femelle. Il est béni. Où est la femme? Ce n'est pas celle qui vit les menstruations périodiques tous les mois. Ce n'est pas celle-ci. Cette vraie femme est à l'intérieur de moi. Celle-ci n'est pas sortie de l'intérieur de moi. Je l'ai rencontrée au marché là-bas, au supermarché, on s'est changé de téléphone. Le lendemain, elle est venue vivre avec moi. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la manifestation cosmique en tant qu'énergie créatrice. C'est de cette énergie dont nous parlons. Et cette énergie habite dans tout ce qu'elle a créé. C'est notre, on peut l'apprendre, c'est notre mère, c'est notre femme, c'est tout ce qu'on veut. Il faut donc qu'elle se réveille en moi. C'est de ça que nous verrons la prochainement. Comment on parle de la mère et la dernière vidéo sera qu'il ne s'agit même plus de moi, mais c'est d'elle. C'est là on comprendra alors la totalité de la chose. Pour l'instant, elle est en moi, il faut qu'elle sorte. Moi, en tant qu'ego, je suis comme Adam. Je ne peux pas la faire sortir, comme Dieu fit sortir d'elle directement Adam. Dieu devra aussi la faire sortir de moi. Mais moi ne pouvant pas, Krishna me dit d'aller chercher un maître qui voit la vérité. La connaissance viendra. Une fois que cette connaissance elle est là, je pourrai évoluer. Je commence mon évolution. Comme Adam qui avait commencé à l'évolution, la preuve c'est qu'il a formé. Il a eu plusieurs femmes, il a eu plusieurs enfants. Et c'est ça qui compose l'espèce humaine aujourd'hui. Après, on ira à l'étape suivante. Comment cette femme peut-elle être en moi? Comment cela a commencé pour venir habiter en moi? C'est ce que nous verrons prochainement. Et quand on aura aussi maîtrisé cette étape, on verra alors qu'il n'y a même plus de moi. Il n'y a que cette femme en somme. Le moi n'est que péjoratif. Comme le makoko qui n'est que péjoratif. C'est ce que nous allons voir prochainement. Merci la mère pour nous avoir apporté cette lumière aujourd'hui de comprendre réellement ce nœud dans lequel se trouve tout le processus de notre évolution, qu'elle soit bénie éternellement. Ce que peut-être certains, je vais rappeler l'adresse pour ces vidéos. L'adresse c'est RAM,
AM, BB, Baby, Spirituality. Ram, BB, Spirituality. Ceux qui ne l'ont pas, donc peuvent se connecter et voir toutes ces vidéos qui parlent de la lumière que nous apportons pour la meilleure compréhension de nous-mêmes, de la divinité et de certaines explications de la Bhagavad Gita. Que Dieu bénisse tout le monde.